Comme vous le savez, nous arrivons de plus en plus vers Pessah, qui, cette année, va différer de toutes les autres années, étant donné les circonstances que je viens de citer et qui nous surprennent euh, réellement. Réellement, je crois que on s'attendait à une riposte de l'Iran, mais pas dans cette ampleur, pas dans cette ampleur. Et là, nous sommes donc sur cette période de Pessah. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas participer physiquement à notre CEDER de Pessah, je crois, sauf erreur, que Rachid a prévu de pouvoir le diffuser en direct sur YouTube et vous pourrez suivre le CEDER de Pessah avec nous, qui va retracer les 15 étapes de la liberté et en même temps, la chose la plus fondamentale, c'est la manière dont le Messie Yeshua a vécu son dernier Pessah, qui est le plus important, qui n'est pas un testament, mais un héritage. Gardez-le bien en tant que juif messianique. Il ne s'agit pas de testament, mais d'héritage transmis. Et je crois qu'il va nous donner peut-être cette année une signification plus profonde que les autres années à cause de tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Donc, je dirais que dans ces temps troublés, il est plus que fondamental, même si ce n'est pas dans les cultures et les mentalités de beaucoup de personnes, mais il faut vraiment de plus en plus s'armer à la pensée de préparer et de hâter la venue du Messie. Je crois que c'est une chose que l'on oublie trop souvent, on prie pour beaucoup de choses, mais l'un des points fondamentaux bibliques recommandés est celui de hâter la venue de Mashiach. Et aujourd'hui, plus que jamais, je dirais, à ce niveau-là. Alors, nous sommes dans ce temps qui prépare encore, pour peu de temps, la sortie d'Égypte. Et à certains égards, il paraît beaucoup plus difficile de sortir de l'Égypte qu'il n'y paraît dans la réalité. Pourquoi? Parce que la sortie d'Égypte, c'est pas sortie une délivrance. C'est pas seulement une sortie pour la délivrance, la liberté. C'est entrer dans les promesses divines, entrer dans le plan de Dieu. C'est de comprendre comment Dieu va conduire ce peuple qui est sorti dans le pays des promesses et qui va dérouler toute l'histoire. Et dans ce que nous voyons encore aujourd'hui, à l'heure actuelle. Alors, nous allons ce soir ensemble étudier ce qui constitue certainement le plus grand obstacle à l'homme d'aujourd'hui. Car, comme vous le savez, nous sommes bizarrement faits. Nous sommes très paradoxaux avec nous-mêmes. Et il y a quelque chose qui ressort profondément dans la Bible, dans cette période, et qui n'est pas anodine. Il nous faut quand même le préciser, parce que la Bible, et la Torah notamment, va consacrer 2 chapitres dans le livre de Vaïkra, c'est-à-dire le Lévitique, à une affection qui touche l'homme, ses vêtements, sa maison et ses biens. Alors, il est clair que peu de gens peuvent réaliser cela parce que le terme qui est employé à ce niveau-là est plus que mal traduit. Plus que mal traduit, puisqu'il a été traduit par lèpre, mais cela vient de la Vulgate,
et également dans une traduction grecque et latine, qui a donné lépra. Hein, c'est la traduction, mais dans la réalité, dans l'hébreu, ce n'est pas cela. Et c'est ce que nous allons tenter de voir déjà dans une première approche, parce qu'on fera plusieurs parties, une forme d'introduction générale quand même, avec la Mishnah, le Midrash et le Talmud. Et c'est ce qui va nous permettre, en quelque sorte, de mieux comprendre et mesurer l'impact de ce mal, qui n'est pas toujours très très bien capté, compris, assimilé. Dans la Torah, hein, et ainsi que dans la Bible, nous trouvons plusieurs personnages qui ont été frappés de ce mal qu'on va traduire dans un premier temps lèpre pour la compréhension. Mais nous allons voir parallèlement différentes explications qui ont été données par les rabbins de l'Antiquité sur ces causes de lèpre, de maladie, de mal qui a frappé. Alors, le plus souvent, euh, ce mal, cette maladie a été considérée comme une punition divine, mais pas à cause de n'importe quoi, pas à cause de péchés qu'on aurait pu faire à droite et à gauche, etc., à cause de la médisance. Et je ne sais pas si vous avez bien capté depuis la dernière fois l'importance de comprendre que la médisance est un fléau incroyable qui tue et qui amène peut-être le plus de douleur dans la vie de l'homme. Alors, je pense que beaucoup ne sont pas conscients de cela. On pense que la médisance, c'est une forme de critique positive, que, il faut dire la vérité, que c'est quelque chose, voilà, qui est dans le langage courant d'aujourd'hui, parler mal de l'un, de l'autre, dire n'importe quoi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, ben, il n'y a pas de conséquences, ce n'est pas grave. Pourtant, on voit quand même qu'il y a des conséquences réelles, notamment chez les jeunes. Alors, on ne le voit pas toujours comme étant quelque chose, quand je parle de la médisance, on ne le voit jamais pratiquement comme étant une maladie. Hein. On ne le voit en règle générale jamais comme étant une maladie. Cette lèpre, elle est considérée avant toute chose comme une impureté qui va nécessiter une purification avec un rituel très précis. C'est dire l'importance de ce mal. Si c'était si anodin, si ce n'était pas si grave, si c'était aux yeux de l'Éternel tolérable, il n'y aurait pas besoin de purification, ni de passer par un rituel qui est relativement très précis, et vous le comprendrez. Alors, il y a une interrogation qui s'est posée par les rabbins, c'est pourquoi avoir accordé autant d'importance à ce mal, donc la lèpre, à ce mal qui exclut la personne de la communauté. Il y a quand même 2 chapitres, ce qui est relativement rare dans la Torah, voire très rare dans la Bible. Consacrer 2 chapitres à une maladie, à un fléau qui s'appelle la lèpre dans la traduction, mais nous verrons d'autres choses. Donc, le trajet, l'itinéraire que l'on ne pourra pas
finaliser ce soir, c'est clair, c'est que nous allons utiliser les mots-clés qui sont utilisés. Tout d'abord, il faut voir la lèpre dans le sens biblique. Deuxièmement, ce qu'elle mentionne, c'est la lèpre de l'homme. Troisièmement, encore plus particulier, la lèpre des vêtements. Quatrièmement, c'est la lèpre des maisons. Cinquièmement, elle est considérée comme l'impureté rituelle. Et sixièmement, ce sont les rabbins de l'Antiquité qui l'ont déclaré ainsi, la médisance. Alors quand on prend les autres mots-clés, on se dit, mais quel est le rapport avec la médisance? Pourquoi ont-ils mis la médisance avec tout cela? On pourrait tout simplement faire comme Maïmonide, faire un traité médical d'une maladie, d'un mal qui frappe, ayant une cause spirituelle éventuellement, et puis ensuite on passe à autre chose. Mais là, il y a une insistance, ces 5 points sont liés à la médisance. Alors, je ne vous cache pas que parallèlement, c'est un très gros travail de recherche et également d'études. Et si on veut vraiment le traiter en profondeur, rien que l'étude, quand j'ai commencé à vraiment regarder la manière dont je pourrais le développer, je me suis dit dans quoi je me suis lancé. Car l'étude de ce sujet pourrait approcher les 500 pages. Je ne sais pas si vous réalisez. Tellement, tellement que c'est profond et dense. Alors vous imaginez un livre de 500 pages, enfin un livre, une étude de 500 pages, ça veut dire qu'il y en a des choses à traiter, à voir. Alors je ne vous promets pas que je vais tout développer, mais il est vrai que c'est peut-être un des sujets que j'aimerais beaucoup traiter l'année prochaine dans le cadre de TMPI et Shiva, parce que je vois, je constate depuis toutes ces années que ce qui fait le plus de mal dans les communautés, c'est pas seulement les problèmes de personnalité, des problèmes comportementaux, des problèmes de dysfonctionnement affectif, émotionnel, qui jouent aussi leur rôle, mais c'est surtout la médisance qui fait le plus de mal, le plus de ravages, qui divise le plus les uns et les autres, qui exclut même les personnes des communautés. Et je me suis vraiment penché là-dessus dans la prière, en demandant à l'Éternel, mais pourquoi parfois euh, il se passe des choses étranges comme ça? Et le mot qui m'est venu, véritablement la réponse, vous savez, je dors très peu la nuit. Donc je prie beaucoup, je pense beaucoup, je parle beaucoup dans mon cœur. Et le mot clé qui est venu, médisance, 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 frappe. Alors, je me suis dit, il faut quand même faire la différence avec une critique positive. Par exemple, ce que je peux appeler une critique positive, c'est lorsque un de mes collaborateurs va peut-être faire un enseignement, va commettre quelques impairs ou dans le fond, la forme, ou ceci et cela, avec l'amour, le respect, je vais le reprendre, le corriger et lui dire certaines choses. C'est ce qu'on appelle une critique positive parce qu'elle est liée à l'amour, parce qu'elle est liée au respect. La critique que l'on a
le plus, malheureusement en soi, c'est la critique négative, celle qui dénigre, celle qui rejette et celle qui atteint l'intégrité même parfois de la personne et qui n'a rien de positif. C'est pas par amour qu'elles le font. Et c'est ce qui fait du mal. C'est ce qui fait du mal. Une critique pareille fait du mal. Alors on peut toujours trouver des excuses, on peut toujours trouver des arguments, peu importe. Mais néanmoins, elle n'est pas positive. Et la médisance va encore plus loin. Donc, quand on entrera davantage dans le sens de la compréhension, vous pourrez réaliser la profondeur de tout cela, de ce thème, parce que je crois que la sortie d'Égypte maintenant est de construire véritablement l'alliance divine dans ces temps pour rester fidèle et ne pas encore constituer des nouvelles communautés avec des nouvelles formes, des nouvelles façons de faire à cause des désaccords qui ne sont que liés à de la médisance d'ailleurs. Mais développer ce thème pour que vraiment on en soit libéré. Libéré, c'est avoir un Lachon HaKodesh, un langage saint, un langage saint. Pas seulement un langage religieux, mais un langage saint, un langage de sainteté. Alors je précise tout simplement que quand nous employons les termes, afin de vous aider également, des maîtres du Talmud et du Midrash naturellement, ce sont ceux que l'on désigne et que l'on appelle les sages d'Israël. Ça, c'est très important. Alors, pour introduire notre terme de ce soir, que la Torah et la Bible abordent de manière étonnante, c'est que nous le savons, la Torah, la Bible, n'est pas un manuel médical et pourtant elle aborde des problèmes de maladie. Et elle donne également des solutions de guérison, des traitements et même une façon de se nourrir. Il y a beaucoup de choses assez étranges qui ne sont pas purement un véritable encyclopédie médicale, mais qui traitent la maladie. Alors la lèpre a été très fortement étudiée par les sages. Et ça, c'est une réalité. Parce qu'ils considéraient la lèpre comme un mal mystérieux. Ils ne considéraient pas cette maladie comme quelque chose d'identifiable facilement. Mais pour eux, ça constituait un mal mystérieux et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils se sont penchés sur le problème et ont voulu l'analyser, creuser, parce que ce n'est pas pareil que d'autres maladies telles que les hémorroïdes ou je ne sais quoi. Alors, une chose sur la lèpre, c'est que c'est une maladie infectieuse qui peut entraîner des problèmes. Alors ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Ça peut entraîner des problèmes. Regardez bien. Faites le rapport entre cette lèpre, la médisance et certains problèmes de santé. Et vous allez voir, c'est incroyable. Cette maladie infectieuse peut entraîner des problèmes neurologiques. Et nous le trouvons dans Vaïkra, donc dans le Lévitique au chapitre 13, parce que c'est là que nous trouvons ce mal qui frappe. Alors, en même temps, nous parlons de texte.
qui ont plus de 3500 ans. C'est dire quand même le côté incroyable de la Bible et de la Torah. Des choses qui ont 3500 ans sont encore dans notre actualité. Alors, c'est ce que nous pouvons appeler dans un premier temps, au travers de Vaïkra, la lèpre biblique. Et la lèpre biblique est traduite par tsarat. Vous le trouvez dans Lévitique 13:2. C'est là la naissance de ce terme, de ce mal mystérieux. Ça n'existait pas avant. Je suis convaincu qu'il y avait certainement en Égypte et ailleurs des maladies infectieuses dues à beaucoup de choses, les moustiques, les mouches, ou j'en sais rien, moi, certainement beaucoup. Mais là, ce n'est pas la même chose. Il y a un terme qui va naître sous le nom de, parce qu'il est dit dans la version de la, de la Bible, si un homme, il est bien dit comme ça, hein, si un homme a sur la peau de sa chair une tache blanche brillante et qu'elle devienne sur la peau de sa chair une plaie de lèpre, c'est ce qui est traduit dans la version grecque de la Bible. Vous savez que nous avons la version latine, grecque et hébraïque. Là, c'est la version grecque qui traduit par lèpre cette plaie. Alors, il est précisé qu'il doit être conduit chez Aaron ou un des fils de ses fils. Et dans les faits, la Torah marque quelque chose d'encore plus profond. La sainteté qui se définit très clairement en hébreu par purification, c'est une maladie qui nécessite une purification. Ce n'est pas une maladie qui nécessite un traitement. Ce n'est pas médicamenteux. Ce n'est pas au travers d'espèces de feuilles que l'on mettrait, des produits, des pommades, comme on le fait aujourd'hui. Vous savez, c'est courant, hein, les eczémas, les machins comme ça. Au travers de ça, il nous est dit, la sainteté, elle est liée à la purification. Ce qui définit très clairement, si on le prend littéralement de l'hébreu, être dans une non-impureté. Être dans une non-impureté. C'est la définition la plus forte de sainteté. Et je dirais que à partir du moment où l'homme, nous-mêmes, vous-même, allez refuser toute forme de pensée, de parole, de comportement, même dans le toucher, tout ce qui est impur va vous lier à la sainteté. Extraordinaire, bien. Parce qu'aujourd'hui, le grand regret que l'on peut avoir, c'est que la plupart de ceux qui prêchent plein de choses, mais ne donnent plus le sens de la pureté, de la sainteté. Alors, ce qui fait que sainteté et pureté sont en fait indissociables. Vous ne pouvez pas parler de sainteté sans avoir passé par la purification. Parce que la purification conduit à la sainteté. D'où l'importance de comprendre le sens du processus. Maintenant, le terme tsarat.
intraduisible, mais qui a été donné dans cette version grecque par lèpre, apparaît 35 fois dans la Bible. C'est pas rien. Dont 29 fois dans le livre de Vaïkra. Et ce qui est étonnant, c'est que aucun autre terme qualifiant un trouble physique n'y est décrit avec autant de détails. Vous pouvez chercher, vous pouvez vous amuser à vouloir faire quelque chose. Alors, Sarad, selon Génésius, qui était un spécialiste linguistique du chaldéen, de l'hébreu et de l'araméen, lui va relever que tsarat vient de la racine tsara, vient de la racine tsara qui signifie terrasser. La tsarat est une maladie infectieuse qui terrasse. Ceci va donner dans les Targumim et ainsi que dans le Talmud que par la tsarat de tsara, l'homme est frappé de Dieu pour ses péchés. Mais si on veut aller plus loin dans la compréhension, le sens profond même signifie que c'est une affection qui enferme, séquestre celui qui en est atteint. Alors, si on prend le terme qui est associé à Sarat, c'est Metzora. Et vous savez très bien que la paracha, Tazria, n'est pas dissociée de Metzora. Voilà pourquoi les deux sont ensemble. On ne traite pas seulement Tazria, comme on l'a vu, mais on traite également ce qui accompagne, ce qui est avec, ce qui donne le sens, la signification pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur avec Metzora. Et Metzora, c'est pareil. Parce que Metzora dérive de Tsarat et désigne celui qui en est atteint. Celui qui en est atteint. En même temps, il est dit dans Lévitique, alors c'est juste un exemple parmi d'autres. J'ai pris qu'un exemple parce que je pourrais en citer 5 à 10 qui montreraient que Dieu frappe, ce qui n'est pas dans le concept actuel des gens. Dieu ne peut pas faire de mal. Dieu ne peut pas frapper d'une maladie. Dieu ne peut pas, en quelque sorte, nous envoyer, comme parfois il a été dit, les frelons, la grêle, les, voilà, les choses comme ça. C'est pas dans nos concepts occidentaux. Pourtant, la Torah, elle relève et Vaïkra, Lévitique 13-22, nous dit qu'il y a un terme qui est utilisé à l'intérieur, c'est Negatsarat. Alors, Negatsarat, lui, il est utilisé, et je dirais très souvent employé, par fléau et plaie. Fléau et plaie. En même temps, comme un coup qui est frappé. Fléau, plaie, comme un coup qui est frappé. Et on pourrait donner encore d'autres sens et significations à cela. Negat Sarat va encore aller plus loin dans l'analyse et il va nous montrer encore quelque chose d'étonnant. Parce que quand on prend Negat Sarat,
qui nous donne une interprétation qui désigne Mar Allah. Mar Allah, qui veut dire quoi? La maladie. Alors maintenant, arrêtons-nous un instant. Réfléchissons ensemble. Tout le monde connaît le mot maladie. Le mot maladie désigne quelqu'un qui est malade de quelque chose. Mais peu peuvent en définir l'origine réelle, profonde. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, avec les découvertes médicales, les analyses, on peut déceler un certain nombre de choses, mais peu vont le relier à quelque chose de spirituel. Peu vont le relier au spirituel. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir mieux comprendre, mieux cerner. La maladie, si on le prend dans le sens réel de son terme, nega mar Allah, on ajoute tsarat. Ça donne nega mahala tsarat. Et ça se traduit par une maladie envahissante. Alors bien sûr que je pourrais encore aller plus loin dans l'analyse, développer davantage ce côté. Mais il me semble que le temps va nous manquer et je voudrais peut-être donner quelques nouvelles orientations, mais c'est un sujet que nous traiterons parce qu'il n'est pas connu et parce qu'il est très peu étudié par beaucoup. C'est quelque chose sur lequel je dois dire que les rabbins se penchent peut-être plus sur ça que dans beaucoup d'autres domaines. Alors, nous reprendrons certainement un sens très profond lors d'une prochaine étude, puisque j'espère et souhaite à la fois faire une deuxième partie. Afin de développer, il nous est dit que Metzora est en rapport avec le secret des 231 portes de la sagesse. Et vous allez voir. Metzora va être aussi ce qui constitue l'acte de purification. Et ceci va se désigner par trois extrémités que nous trouvons dans le livre de Vaïkra au chapitre 14, qui est très frappant, qui est en tout cas par rapport à tout ce que j'avais compris, connu, m'a bouleversé dans le sens et la signification qu'il fallait y donner. J'ai été désarçonné, bien-aimé. Et il dit ceci, parce que ça constitue non seulement l'acte de purification par ces trois extrémités, alors il est dit, après le huitième jour, le souverain sacrificateur prendra le sang d'un agneau. Regardez, on est à Pessah. Prendra le sang d'un agneau. Regardez bien, c'est extraordinaire ce secret. Et il en mettra sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et
sur l'orteil du pied droit. Lévitique 14, 8 à 10. Alors, peut-être que vous vous posez la question, comme je me la suis posée, je peux toujours donner l'interprétation de dire il faut purifier l'écoute, ce qui entre. Ce qui entre, c'est une porte d'entrée. C'est, ça doit être une porte de sagesse, mais c'est la porte du mal. L'oreille, l'oreille du mal. Vous n'avez pas remarqué, enfin, je pense que vous l'avez remarqué, que dès que quelqu'un dit quelque chose de négatif sur quelqu'un, il dit, ah, dis, dis-moi en plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? L'oreille du mal, l'oreille non sanctifiée. C'était mon interprétation. Le pouce, bien sûr, était lié à quelque chose qui marquait le toucher. Ne pas toucher ce qui est impur. Se garder de tout contact avec le monde de l'impureté, etc. Et en même temps, ces trois extrémités dans la Torah, hein, on les appelle Ketzavot, et elles ont une signification complètement différente. Ketzavot veut dire, dans un premier temps, par rapport à la première extrémité, la perception de l'être qui se situe au niveau du lobe de l'oreille. Si tu veux écouter Dieu de manière sanctifiée, alors n'écoute pas le mal. Vous savez ce que mon Rav m'a enseigné pendant un an au sujet de la médisance et au travers de ce qui rentre et qui forme la pensée et l'image et les émotions. Il m'a dit, si tu écoutes le mal, tu deviens le complice du mal. Tu n'es plus un innocent. Et à partir de là, c'est pas seulement faire tes choux, tu dois te purifier. Tu dois purifier ton oreille. Alors bien sûr, mettez-le en relation avec la tefila. On prie beaucoup et on dit Seigneur, parle-moi. J'écoute, j'écoute. Mais en même temps, qu'est-ce que tu as écouté avant? Qu'est-ce que tu as écouté durant ta semaine avant Shabbat? Vous savez, je parle suffisamment avec les gens, je suis tombé dans le piège aussi. Je me suis fait avoir bêtement, par crédulité, gentillesse, involontairement. Les gens parlaient en mal. Et après, j'étais pas bien. Alors, c'est vrai que peut-être mon niveau de rave fait que dès que quelque chose dysfonctionne spirituellement, je vais le ressentir comme n'étant pas bien. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais je crois, je pense, j'en suis presque convaincu que quand vous écoutez quelqu'un qui parle mal, qui dit du mal de quelqu'un, qui est dans la médisance, après, vous avez des sentiments mitigés. Il y a quelque chose qui va plus très bien. Et la relation avec la personne est changée. Et vous ne savez pas comment la rétablir, comment modifier cela. C'est la purification, le sang de l'agneau. Écoutez bien, le sang de l'agneau d'Ésaïe 53. Ça n'a aucun sens dans Ésaïe 53, la traduction qui est donnée, qui est celle-ci.
qu'il est mort pour nos péchés, et si on prend le terme péché, c'est ratat. Ratat, ça veut dire il est mort pour ceux qui ont manqué le but. Ça n'a pas de sens. Il est mort, et vous savez que dans la tradition rabbinique juive, le Messie souffrant, entre parenthèses comme ils peuvent le définir, de la descendance Ben Yosef, il est appelé Metzora. Et il y a un enseignement que j'ai donné il y a peut-être 15, 18 ans, Marie-Hélène certainement s'en rappelle, quand j'ai parlé du lépreux guéri. Le lépreux guéri. Et qui est le Messie. Et c'est extraordinaire de comprendre. Parce que c'est vrai, le monde parle à tort et à travers. Regardez tout ce qui est dit sur Israël dans les médias, par les uns, les autres. Si vous écoutez, le mal rentre, le mal rentre. Mais le sang de l'agneau sur le lobe, pas dedans l'oreille, pas dedans, pas dedans, le lobe, ah, bien visible, sanctifier son écoute, sanctifier ceux que tu côtoies. C'est pourquoi nous disons à Shabbat, il faut parler Torah et pas discuter, pas se disputer, pas continuer à parler à droite et à gauche de tout, de rien, de n'importe quoi, comme n'importe quel païen. Alors, je ne juge personne, mais je dis, voilà, voilà ce que Dieu veut, une voie droite. Les tordus, il y en a marre. Dieu veut des cœurs droits, purs, pour le servir, mais pour qu'ils aient également une efficacité, pour qu'il exauce les prières. C'est une condition. Dieu ne peut pas exaucer la prière de l'impureté. Là où le mal est présent, il ne peut donner la guérison. Et ça, c'est le premier point de l'extrémité. Il y a dans les Ketzavot, le deuxième, c'est le sang qui est posé sur le pouce, qui est une autre extrémité. Et comme vous le savez, ceci va toucher l'action, la mise en pratique ou non en pratique de ce que Dieu nous demande. Comment pratiquons-nous? Que faisons-nous de ce que Dieu attend de nous, de ce que Dieu nous demande de faire, qui n'est pas simplement un terme générique d'obéissance, où les gens n'obéissent à rien, sinon qu'à leurs pensées, à leurs émotions, à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils désirent, à ce qu'ils ont envie, mais qui émane que de l'humain. L'action, on l'a vu la semaine dernière, éloigne de toi le mal et fais le bien. Je suis convaincu que sur une année, si nous faisions une analyse, vous et moi, nous serions déçus du peu de bien que nous avons fait. Et nous regretterions énormément tout le mal que nous avons commis. Vrai ou faux? C'est une réalité, bien aimé. L'action. L'action. Elle est fondamentale. Modifier les comportements. Modifier son écoute de Dieu par l'action en tout simplement
faisant le bien. Comme vous l'avez vu, l'écoute va nous conduire à l'obéissance pour faire le bien et marcher dans les voies de l'Éternel. Vous et moi, on peut dire on marche dans les voies de l'Éternel, mais on ne peut pas le prouver. Beaucoup de choses nous trahissent dans notre manque d'obéissance, de pratique, de réalité. Nous continuons à parler comme des païens. Notre langage, nos pensées ne diffèrent que de très peu des païens. Nous sommes très dans la croyance, mais il y a tout le reste, bien aimé. Sortir de l'Égypte, tracer cette route, c'est aussi accepter que dans cette sortie, qui va devenir une libération, une guérison, une délivrance, ça va être l'acceptation de sa royauté, de la loi de l'esprit de vie dans le Messie, de ne pas marcher comme les païens. D'ailleurs, Shaul de Tarse le traduit très bien quand il prend le chapitre 5 de Galates et qu'il compare. On avait fait un travail à l'époque en théologie avec plusieurs et on a fait une comparaison entre les fruits de la chair, enfin les fruits, ce qui était lié à l'état charnel, à l'état du bassar, mais qui voulait dire également l'état de, qui constitue l'intérieur et l'intériorité de l'homme et de son âme par rapport aux fruits de l'esprit. On a fait une comparaison. Dans le fruit de l'esprit, il y a 9 caractéristiques. La première commence par l'amour. Déjà, celle-là, rien que cette première caractéristique est très dure. La paix, la patience. Est-ce qu'on n'est pas à 90% de notre temps impatient? Et etc., etc. Dans les fruits, il y avait l'impureté, les ceci, les cela. Tout ce qui nourrit, en quelque sorte, le monde du mal en soi. Et on s'est dit, mais c'était l'un des travaux qu'on devait faire, comment corriger, annuler cette catégorie importante de ces mauvais fruits, parce que c'est un résultat, c'est ce qui est produit par soi et obtenir l'autre côté. Alors, si je prends une image qui est aussi un des symboles d'Israël que vous connaissez très bien et qui relie l'arche de Noé quand il est envoyé. La colombe, elle possède 9 dans ses ailes, 9 caractéristiques et sur l'arrière, elle a 4 points qui vont lui servir de guide et de direction. L'image de ce fruit de l'esprit va signifier que on passe d'une étape à l'autre en fonction de l'altitude que la colombe prend. Extraordinaire. Mais en même temps, elle a un gouvernail. Elle n'a pas que ça et elle plane au gré du vent où il n'y aurait aucune orientation. Pas du tout. Les 4 caractéristiques, elles vont correspondre à l'attitude que l'on trouve dans la Torah au travers des Kohanim, au travers des Lévites, au travers de tous ceux qui étaient doués dans la confection des choses,
qui étaient les soutiens, les supports, et qui ont formé les 12 tribus, qui étaient l'orientation du peuple. Ah là 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 là, bien aimé. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, je, peu importe le temps qui me restera à vivre ou à continuer, mais une chose est certaine, il y a quelque chose qui ne doit plus être intellectuel. La connaissance intellectuelle ne va pas vous transformer. Écoutez 1000 fois Haya, 10 000 fois Dinovitz. Écoutez tout ce que vous voulez. Dites-moi si ça vous transforme, si ça vous a changé. Oui, vous avez appris quelque chose. Ah oui, alors ça, ok. Et le reste? Et le reste? Rien. Pardonnez-moi l'expression, j'ai envie de la dire. Pour une fois dans ma vie. Que dalle. Et c'est là où il faut aller plus loin. C'est développons la nature de l'esprit de vie, l'amour, la patience, la bonté, etc., etc. Vous ne trouvez pas que ça manque dans les relations? Vous ne trouvez pas que ça manque? Vous trouvez que nos communautés sont pleines de tout ça? Que nos relations sont super à cause de cela? Non, non. On se tolère, on s'évite pour X raisons. Recréons aussi pour que ça donne derrière, dans l'action, la sagesse, la chorma divine, pour que le peuple soit conduit dans les voies de l'Éternel. Autrement, on ne fera que traiter le mal. On ne fera que traiter le mal, que traiter le mal. Et je vous dirai en plus de 40 ans, quel temps perdu parfois. Quel temps perdu, gaspillé. Le troisième, l'orteil. Il est lié au mouvement. Les mouvements, c'est la marche, c'est ce qu'on peut appeler également. J'avais fait une étude sur les mouvements divers, spirituels et autres, et je ne vais pas y revenir. Mais il y a aussi quelque chose où il nous est dit que l'orteil, donc ce qui va former l'action du pied, la marche, le chemin dans lequel on marche, est-ce que nous avons le zèle de sa maison? Est-ce que notre amour pour Dieu nous donne du zèle? Ou est-ce que nous sommes sans le zèle, avec Z, hein? Parce que si nous n'avons pas le zèle, nous n'avons pas d'engagement, nous n'avons pas d'investissement, nous n'avons pas quelque chose qui, comme Yeshua, même très jeune, le manifestait. Et ça frappait beaucoup les gens parce qu'il était zélé. On peut dire aussi de Shaul de Tarse, zélé dans son sens religieux, excessif même dans son zèle, malheureusement pour le mal, dans un premier temps. Mais après, on a vu aussi le zèle redresser ce qu'il a donné, des choses extraordinaires aussi. Il est dit dans la Torah, hein, le zèle de ta maison me dévore. David, cet homme que j'admire plus que tout homme, disait un jour, un seul jour, 24 heures, dont tu parvis même pas dans l'intérieur, vaut mieux que 1000 ailleurs.
Par expérience, je peux vous dire, dans ma jeunesse, que j'aimais beaucoup passer de temps dans sa présence plutôt que d'aller boire un café, que d'aller me distraire avec les autres étudiants. C'est un choix. J'étais pas mystique, mais amoureux de Dieu. Et je dirais que ça marque des différences. Je crois que aujourd'hui, l'homme cherche beaucoup la distraction. C'est pas interdit, c'est pas mauvais en soi, c'est pas un mal, mais quand il s'agit de l'engagement de mettre tout son cœur dans l'action pour servir l'Éternel dans sa maison, tout à coup, ah, on n'a pas le temps, on a des rendez-vous, on est malade, on a ci, on a ça, ou c'est loin, ou c'est cher, ou gna gna. Et puis pour le reste, quand il s'agit de s'acheter son dernier iPhone, ah ben, on a les moyens. On est capable de faire des kilomètres pour aller chercher le truc qui nous plaît. On est capable de plein de trucs. On est euh, voilà, très investi dans plein de choses. Donc, mes amis, mes bien-aimés, ce qui a caractérisé le plus la vie de Yeshua Mashiach, c'est son zèle pour la maison de Dieu. Son zèle pour la maison de Dieu. Retrouvez le zèle. Retrouvez le zèle. Peut-être que vous m'écouterez, peut-être que vous ne m'écouterez pas, peut-être que peu importe. Mais devant lui, je n'aurais pas à rougir de ne pas avoir dit. Le zèle. Priez pour avoir du zèle. Mettez le sang de l'agneau, sanctifiez le mouvement, purifiez le mouvement. Ne marchez pas dans les chemins du mal, dans les chemins tortueux, sinueux. Retrouvez le chemin de la justice. Alors ceci a un côté particulier, c'est que vous avez remarqué, c'est pas un côté droit, un côté gauche. Les trois sont alignés sur un seul côté droit. Alors, en même temps, donnons l'explication de manière cohérente sur la notion du sang qui est mis. En hébreu, le sang a comme valeur numérique 44. Et c'est assez étonnant. Le sang, c'est la signification de ce chiffre qui est lié à Adam. C'est pas que le 44, c'est le 44 qui désigne le Dam, le sang. C'est la force divine de la rigueur. Oh, la rigueur, la force divine de la rigueur. Alors, faisons un léger petit parallèle. Il nous est souvent dit que le sang de Yeshua Mashiach nous purifie de tout mal, de tout péché. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ne recommence pas. Ne recommence pas. Ne continue pas. Stop. Il y a quelque chose d'extraordinaire, d'âme, dans cette valeur
nous amène à comprendre le lobe, le pouce et l'orteil, ce qui fait qu'il y a 3 fois 44, 3 fois l'application de Dame sur les parties du corps humain, ce qui donne un total de 132, ce qui fait que la perception, le mouvement et l'action, écoutez bien, écoutez bien, annulent, annulent les forces impures néfastes qui habitent l'homme. Vous voulez vaincre le péché, le mal, les mauvaises tendances. C'est là. C'est extraordinaire. Je ne sais même pas si vous réalisez à quel point ces enseignements sont transformateurs. Peut-être dans 10 ans, ils auront du succès. Peut-être que dans 20 ans, on dira, eh, mais quand même, celui-là, c'était ouais, c'était pas mal, hein. Réalisez-le aujourd'hui. Pourquoi tant de 10 ans? Ça annule les forces impures. Car ce que vous ne savez pas, c'est que toute la Torah nous démontre que les vraies forces du mal sont les forces de l'impureté et que quand on veut sortir de l'Égypte, on doit sortir des 49 niveaux de l'impureté. Et là, on a pour un 44, pour 2 44, pour 3 44, et on est à 132. Ça nous rapproche de Shavuot, c'est le temps de l'Homère. C'est gigantesque. En même temps, comprendre que les forces impures néfastes qui habitaient l'homme sont annulées, parce que ce sont des forces qui nous habitent. Cette force entre le bien et le mal, c'est clair. Comme je l'ai dit, entre fruits de chair et fruits de l'esprit, on est dans un penchant. L'amour, c'est pas l'affection, c'est pas le sentimentalisme, c'est pas le romantisme, c'est pas l'amour, c'est un verbe. Aimer est un verbe, une action très forte qui implique beaucoup de choses, énormément de choses. Il n'y a qu'à voir dans le mariage. Il n'y a qu'à voir dans le mariage. Je vais bientôt marier mon fils et je leur ai dit, c'est pas le début qui compte, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est pas d'aimer au début et de ne plus s'aimer en cours de route à cause de problèmes, de difficultés. Aimer, c'est ce qui va faire durer jusqu'au bout. C'est sortir de l'ego, de son soi-même, de ce mal qui habite. En même temps, la gematria confirme largement que le chiffre 132, alors là, quantifie le pouvoir du mal, quantifie le pouvoir du mal, qui se traduira, alors je m'avance un peu, mais vous allez comprendre pourquoi. Il va se traduire parce qu'il donne malédiction. Pa, 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 pa. Maladie héréditaire, transmissible. Vous savez, on parle de plus en plus de maladies orphelines, des hérédités. Mon fils, Michael, alors là, je ne m'y attendais pas. Sa femme a été enceinte pendant la période Covid et elle a été touchée par le Covid.
Et inévitablement, l'inquiétude est venue. Et quand ils ont fait les échographies, ils ont vu qu'il y avait des problèmes qui pouvaient se poser. Et donc, c'était leur premier enfant. Et il y a eu un peu de panique. Et ils ont dû faire mais, une batterie de tests pour voir l'ensemble des choses. Et mon fils m'a appris. Je suis atteint du gène d'un risque de pression artérielle ou un truc comme ça, un gène héréditaire. Alors, je lui dis, c'est pas moi qui te l'ai transmis, hein. Il m'a dit, le médecin lui a confirmé que à un moment donné, il pouvait très bien faire un AVC n'importe quand, parce qu'il avait ce gène. Beaucoup ne savent pas de quoi ils sont porteurs dans le mal, parce que non purifié, parce que transmis de génération en génération, de complice en complice du mal, se propage, se propage, se propage. Sachez, la petite va très bien, hein. Il a eu une petite fille, elle est adorable, elle est mignonne comme pas deux, mais c'est pour vous dire, vous ne vous rendez peut-être même pas compte à quel point, quand le mal nous habite, est transmissible. C'est incroyable ça. Mais le bien aussi. Et la bénédiction peut aller bien au-delà du chiffre 4. Il atteint le 1000. C'est incroyable. Fais le bien et ça guérit 1000 générations. Ça protège. Au lieu de penser qu'à toi, pense à ceux qui seront après toi. Maintenant, pourquoi ai-je dit cela? Que le chiffre 132 quantifie le pouvoir du mal parce qu'il va être perceptible dans un des passages de la Torah. Étrange passage, celui de Balak, parce que la valeur numérique de Balak, c'est 132. Et qui est Balak? C'est le roi de Moab. Et qu'a-t-il fait, le roi de Moab? Regardez, regardez bien. Finalement, à quoi cela se réfère concrètement? C'est l'histoire avec Bilam. Il s'oppose à ce que le peuple d'Israël, sorti d'Égypte, aille plus loin. Vous avez déjà remarqué que quand vous voulez aller plus loin avec Dieu, il y a toutes sortes de problèmes qui se posent. Des oppositions, des critiques, des menaces, des découragements, des lassitudes, et plein de choses. Et j'en passe, et j'en passe. Vous avez dû remarquer ça. C'est Balak. C'est Balak. Qui veut empêcher le peuple de traverser. Il n'est pas en guerre. Il n'est pas en guerre. Mais il ne veut pas que ce peuple aille plus loin. Comme l'ennemi ne voudra jamais que vous alliez plus loin que là où vous en êtes, que là où vous êtes. Il voudra même vous faire aller rétrograder, pardon. Il vous fera même rétrograder, perdre du temps. Alors comment il s'y prend? Très simple. Il appelle Bilam, le prophète mystérieux, pour maudire
pour maudire le peuple d'Israël après sa sortie d'Égypte. Maudis-moi ce peuple. Et Bilam, pour le fric, va commencer à le faire. Mais il n'arrive pas. Et il conclura à la fin en disant, comment maudirais-je ce que Dieu a béni? Regardez, regardez tout ce que je viens de vous dire est résumé là. Comment maudirais-je? Comment le mal? Comment l'ennemi? Comment la maladie? Comment toutes ces choses peuvent nous atteindre si Dieu a béni? Impossible. Comment maudirais-je ce que Dieu a béni? Mon rave avait composé un chant là-dessus, j'ai l'air en tête, et un chant très court, parce qu'il était aussi auteur, compositeur, et quand il le chantait, comment maudirais-je? C'est vraiment comme une question que Bilam posait. Il n'y a pas de moyen de maudire quand Dieu a béni. Voilà ce qu'il est en train de dire, Bilam. Voilà ce qu'il est en train de dire, Bilam. Le fait de mettre le sang sur les trois extrémités, et notamment du côté droit, est celui qui nous est donné dans la compréhension juive, c'est le côté de la bonté, la chesed, la chesed. Parce que elle seule est capable de vaincre la médisance. Vous avez compris le remède maintenant. Ce qui peut vaincre la médisance, c'est l'amour et la bonté. Et quand je regarde des passages, parfois, en, un peu en survol quand même de la Bible, dans les prophètes, il y a ce passage que je trouve extraordinaire de la part de Dieu. Quand bien même tu désobéirais, quand bien même tu ferais le mal, je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te garde et je te conserve ma bonté. Et autrefois, on chantait souvent car ta bonté vaut mieux que la vie. Vous voyez le côté droit, c'est le côté de Yeshua Mashiach, c'est le côté du Messie, la la bonté de l'Éternel, qui est la seule capable de vaincre la médisance. C'est extraordinaire. Vous savez, c'est une perle que je vous donne. C'est d'une grande valeur. Alors, je vais conclure pour que nous ayons une deuxième partie qui ira plus en profondeur. Nous pouvons dire que dans un parallèle rapide, étant donné que nous sommes dans le temps qui nous conduit à Pessah, j'ai tenu à dire cela, c'est que par Yeshua, le mal, qui est symbolisé par le générique péché, mais qui est en réalité la tsarat, avec tout ce que cela signifie, a été vaincu par sa bonté, par le sang de l'agneau. Vous savez, il y a le sang de l'agneau de Pessah et le sang de l'agneau dans la purification. C'est pas pareil.
D'autant plus que le sang de Yom Kippour n'est pas le même. J'aime bien vous troubler. Waouh! Parce que Yom Kippour, c'est lié au pardon, à l'expiation des fautes. Le sang de l'agneau, qui a été bien sûr, bien entendu, lié à toute notre compréhension de Golgotha, car Yeshua est mort à la même heure où on égorgeait l'agneau dans le temple, et c'est là que le ciel s'est assombri et que les paroles retentissantes de Yeshua Mashiach ont résonné. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il a expiré. La suite, vous la connaissez, nous l'étudierons peut-être plus tard, mais il y a une chose qui, pour moi, quand j'étais jeune croyant, que j'avais du mal un petit peu à capter dans le sens de la compréhension de la purification euh, dans le monde chrétien que je fréquentais, c'était cette notion, oh ben, si tu fais pas bien, si tu pêches, t'as qu'à demander que le sang de Jésus il te couvre et qu'il efface et tout va aller bien. Et, ouais, j'ai marché dans le truc, je comprenais rien. Et donc, plus tard, beaucoup plus tard, je me suis rendu compte de la valeur du sang purificateur. Quand on est dans la médisance ou autre, on a besoin de la purification et on a besoin de remettre le sang sur le lobe, sur le pouce, sur l'orteil. Se reconsacrer, se purifier. D'où l'importance d'aller voir le souverain sacrificateur qui faisait le diagnostic du mal. À quoi il était lié? Pourquoi la tsarate avait frappé? Vous savez, je suis convaincu que dans les entretiens que nous pourrions avoir, si à un moment donné, en me parlant ou en me disant certaines choses, je vous dis, c'est votre médisance qui est votre mal, vous allez très mal le prendre. Et vous ne chercherez pas la purification. Par contre, si l'amour du divin est en vous, l'amour de Dieu, et que vous acceptez le diagnostic, vous allez faire le rituel de purification et être rétabli. Autrement dit, le lépreux guérit. Guérit, guérit, guérit. Le sang de l'agneau. Alors maintenant, ma conclusion va s'achever. C'est le chiffre 132 que nous avons vu. On l'inverse. Il va nous donner 231. 231, comme nous l'avons vu, qui donne les portes de la sagesse, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Parce qu'il faut décoder un peu ce que disent les sages d'Israël. C'est pas toujours simple de les comprendre. Ça, je l'avoue. 231 sont des termes en réalité créateurs d'existence qui sont les racines secrètes de l'existence, c'est-à-dire ce qui est le remède au mal de l'existence. C'est pas extraordinaire ça, bien aimé? C'est ouf, hein. Extraordinaire. Yeshua a été comme le lépreux, il est l'agneau de Dieu qui nous a par son sang purifiés
libéré, guéri. Et je vais conclure là-dessus, puisque nous devons cheminer jusqu'au temps de Pessah, de notre Seder, et ensuite bien vivre notre sortie d'Égypte. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous accorde, et je le supplie de tout mon cœur, que l'entendement entende, que le cœur entende, que vous ne soyez plus comme les autres, ne soyons ni vous ni moi. Je le dis aussi pour moi comme pour vous. Ne ressemblons pas aux païens, soyons distincts. Honorons l'Éternel de tout notre cœur, ce qui sera la gerbe des prémices que l'on doit offrir à l'Éternel juste à Pessah. Vous savez, il y a cette fête qui marque la résurrection. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Et je vous dis, quant à moi, à bientôt. Soyez patients si je ne réponds pas obligatoirement tout de suite à vos demandes ou autres, mais j'ai parfois des douleurs très fortes au dos et j'ai du mal à être assis, Ouais. debout. Mais en tout cas, je répondrai, vous inquiétez pas, j'agirai en temps et en heure voulu par l'Éternel, mon Dieu. Que Dieu vous bénisse Toi aussi, Rabbi, merci. et Aussi.